séminaire de formation du mois d'avril 2020. Thème: à l'école de l'Esprit Saint. Objectif: apprendre et réapprendre à laisser vivre l'Esprit de Dieu qui est en nous au quotidien. Donc, l'objectif principal de ce séminaire que nous entamons aujourd'hui, c'est de permettre à chacun de nous d'apprendre, c'est-à-dire de commencer, ou de réapprendre, c'est-à-dire de recommencer. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une discipline qu'il avait commencé à faire dans le passé, mais pour une raison ou pour une autre, il a cessé de faire. Il est donc question de recommencer à le faire. Apprendre à écouter distinctement les inspirations de l'esprit, apprendre à parler son langage et apprendre à agir comme lui afin de commencer à vivre réellement le surnaturel au quotidien. Dieu nous appelle à vivre le surnaturel au quotidien. C'est Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18. Le Seigneur Jésus-Christ dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, voilà, n'est-ce pas, ce à quoi nous sommes appelés, nous, les nés de nouveau, à vivre le surnaturel au quotidien. C'est la seule façon de prévaloir dans ce monde qui est depuis longtemps passé sous l'autorité des esprits méchants. Versets directeurs, c'est-à-dire les versets qui justifient ce travail que nous commençons aujourd'hui. Nous en avons, n'est-ce pas, effectivement sélectionné deux versets directeurs. Le premier, c'est Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et le second verset directeur, c'est Galates chapitre 5, le verset 16. Galates chapitre 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le premier verset nous dit que la chair ne sert de rien. Et nous vous avons déjà enseigné que l'expression la chair renvoie à tout ce qui est du domaine humain, c'est-à-dire tout ce qui émane de notre intellect, tout ce qui émane de nos sentiments personnels, tout ce qui émane de nos croyances, de nos expériences personnelles, tout ce qui émane de notre force. Dieu nous dit que cela ne sert de rien dans le christianisme, parce que le christianisme, bien aimé, ne peut pas atteindre les objectifs que Dieu lui a donnés si les chrétiens marchent selon leur propre intelligence, leur propre sagesse. Souvenez-vous que vous avez commencé à être chrétien lorsque l'Esprit de Dieu est entré en vous. Non, avant cela, vous n'étiez pas chrétien. Donc, le christianisme ne peut pas être le prolongement de la vie que vous meniez. Le christianisme ne peut pas être le prolongement de vos raisonnements que vous aviez dans le monde. Non, le christianisme c'est autre chose. Le christianisme a ses propres pensées, le christianisme a ses propres valeurs, le christianisme a ses propres principes. Donc vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, effectivement,
être des véritables chrétiens, ou bien être des chrétiens puissants, ou bien prospérer chrétiennement parlant, si vous vous appuyez sur la chair, c'est-à-dire si vous vous appuyez sur vos sentiments, vous ne pourrez jamais être des chrétiens prévalents. Ce n'est pas, n'est-ce pas, effectivement, une manière de dire ou d'affirmer que sur le plan charnel, il n'y a rien de bon en vous. C'est une manière de dire que tout ce qui est humain ne peut pas être efficace dans le christianisme. Ce n'est que ce qui émane de l'Esprit de Dieu. L'Esprit que nous avons reçu, ce n'est que ça qui est efficace. Donc, la sagesse consiste donc non pas à laisser libre cours à notre chair, mais plutôt à nous efforcer de laisser l'Esprit qui est en nous vivre. La sagesse aujourd'hui consiste à laisser l'Esprit qui est en nous vivre. C'est ce que Galates 5, verset 16 nous dit. Puisque vous-même, enfants de Dieu, vous savez déjà que ce qui émane de la chair ne sert de rien. Vous pouvez avoir de très bonnes pensées actuellement, de très bonnes idées, mais qui ne sont que des idées humaines. Elles ne vous ont pas été inspirées par le Saint-Esprit. Si vous vous arc-boutez sur ces idées et si vous voulez à tout prix les pratiquer, que ce soit dans l'église ou dans votre propre vie, malgré qu'elles soient bonnes à vos yeux, vous allez avoir la surprise d'être déçu. Et vous ne comprendrez pas pourquoi. Les explications sont là devant vous. La chair ne sert de rien. Nous n'avons pas à lutter dans le christianisme. Nous ne luttons pas contre ce qui est charnel. Nous luttons contre des puissances qui sont spirituelles. Et c'est pour ça que nous devons aussi employer des moyens spirituels. Nous devons employer la force spirituelle, la sagesse spirituelle pour pouvoir venir à bout de ces esprits. Comprenez-le aujourd'hui parce que c'est le fondement même, n'est-ce pas, effectivement, de la réussite chrétienne. Tous ceux qui ont réussi dans le christianisme, bien aimés, ils ont marché selon l'esprit. Ils ont eu une sagesse qui dépassait les gens. Il y a eu des moments dans leur vie où ils étaient coincés, mais grâce à l'esprit, ils ont eu la sagesse. Ils ont posé les actes qu'il fallait poser. Mais ça ne venait pas d'eux, ça venait de l'esprit. La première chose que vous devez faire pour commencer à vivre par l'esprit, c'est de bâtir dans vos propres cœurs la conscience que cet esprit est réellement en vous. Vous savez, il y a un enseignement qui est répandu dans le christianisme actuel. Cet enseignement prétend que l'Esprit Saint est au ciel et que chaque fois que vous avez besoin de son intervention sur la terre dans votre vie, alors vous l'invoquez. Et quand vous l'invoquez, il descend. Et quand il descend, il agit. Et quand il a fini d'agir, il repart. Donc voilà l'enseignement qui est le plus répandu aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Donc c'est pour ça que les gens qui ont été modélés par cet enseignement-là, ils se voient toujours comme des gens qui sont vides eux-mêmes, qui ne possèdent rien en eux. Ils se voient toujours comme des personnes qui sont nues et qui n'ont aucune puissance en elles. Et en face des attaques de l'ennemi, en face de l'adversité, ces personnes n'ont rien d'autre que la crainte, la peur, le repli sur soi parce qu'on a peur. C'est pour cela que le Seigneur a besoin de commencer par corriger ça. Je ne sais pas ce qu'on vous enseigne au sujet de l'Esprit Saint, mais à travers cet enseignement, le Seigneur veut simplement vous montrer que une des vérités fondamentales du christianisme a été édulcorée lors de votre enseignement. C'est ce que le Seigneur veut vous montrer. Donc écoutez ce que le Seigneur vous dit avec attention et méditez ces paroles parce que ce sont les paroles qui viennent de quelqu'un qui vous aime.
Dieu vous aime. Je ne sais pas si vous-même vous vous aimez comme Dieu vous aime. Je ne sais pas si, n'est-ce pas, effectivement, les gens autour de vous vous aiment. Mais je voudrais vous dire que Dieu, lui, il vous aime. Et il vous aime sincèrement. Et tout ce qu'il a fait pour vous, bien aimé, c'était d'abord mu et poussé par cet amour. C'est son amour qui l'a poussé à faire tout ce qu'il a fait. Et si parfois les choses qu'il a faites dépassent votre entendement, vous ne devez pas, n'est-ce pas, effectivement, vous en étonner. Quand quelqu'un aime, c'est comme ça. Il donne toujours ce qui est le meilleur. Et Dieu, à cause de son amour, il vous a donné quelque chose. Une chose dont vous ne pouvez même pas imaginer la grandeur et la puissance. Il vous a donné son esprit. À travers cet enseignement, vous allez le comprendre. Mais l'objectif est que vous puissiez bâtir en vous cette conscience-là que oui, je suis réellement né de nouveau. C'est-à-dire, je porte en moi l'esprit du Créateur du ciel et de la terre. Même si dans mon entourage, les gens ne le croient pas, même si dans ma famille, on estime que ce n'est pas possible, même si, n'est-ce pas, effectivement, le milieu dans lequel je vis, on me dénigre, Dieu me dit, si j'ai confessé Jésus, je suis né de nouveau, je porte en moi son esprit, et cela doit être, n'est-ce pas, le fondement même de ma foi. Le fondement de ma foi doit être, je suis né de nouveau, je porte en moi l'Esprit du Seigneur. Pour nous faire naître de nouveau, je vais revenir dessus, parce que nous parlons beaucoup de nouvelles naissances dans le milieu chrétien. On nous appelle même les born again, c'est-à-dire les nés de nouveau, mais beaucoup d'entre nous, malheureusement, ne peuvent pas expliquer de façon claire ce que ça veut dire. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire de revenir sur la nouvelle naissance, de réexpliquer encore ça le plus simplement au peuple de Dieu pour que cette vérité soit cristallisée en nous. Vous savez, l'apôtre Pierre a dit que je ne cesserai de vous rappeler ces choses parce que pour vous elles sont salutaires. Donc, le fait de rappeler au peuple de Dieu constamment qu'il est né de nouveau et de lui expliquer ce que cela veut dire, ça va finir par payer. Les gens vont finir par croire parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'il n'est pas quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, les juges, les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4 verset 12, pardon. C'est ce que cela dit. Donc on ne peut pas prêcher la parole de Dieu à quelqu'un et il ne peut pas passer son temps à méditer cette parole sans qu'il y ait des effets. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans effet. Elle atteint toujours, elle produit toujours les effets pour lesquels elle est sortie. Donc, chaque fois que nous parlons au peuple de Dieu, la nouvelle naissance, il y a quelque chose qui se passe. Chaque fois que vous aussi vous prêtez l'oreille, il y a quelque chose qui se passe en vous. Quelque chose entre en vous. Et Dieu veut que vous le sachiez, c'est un processus. Quand vous allez atteindre le colon voulu par Dieu, vous allez commencer à voir des miracles. Pour nous faire naître de nouveau, disais-je, Dieu, notre Père Céleste, a simplement implanté en nous sa propre semence incorruptible pour nous faire naître de nouveau. Donc, pour que vous qui m'écoutez là, pour que vous naissiez de nouveau, pour qu'on vous appelle nés de nouveau, pour que Dieu vous considère comme des hommes et des femmes nés de nouveau, il a fallu au préalable qu'il implante en vous, dans votre corps, sa semence incorruptible. 1 Jean 3, verset 9. Il est écrit, quiconque est né de Dieu, c'est bien le mot naître qui est utilisé ici, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Beaucoup de gens ont interprété ce verset comme voulant dire que quand quelqu'un est devenu un enfant de Dieu, il ne peut plus commettre un péché. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est autre chose. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence. Voilà ce sur quoi Dieu veut que nous puissions nous concentrer. Il y a une semence qui est en nous. Et cette semence est de Dieu. Donc elle est une semence incorruptible. La semence d'un homme, elle est corruptible.
Mais la semence de Dieu est incorruptible. Donc, par cette semence, un homme qui est né de nouveau ne peut pas pécher. Parce que cette semence-là, elle est incorruptible. C'est justement pour cela que ceux qui sont nés de nouveau sont appelés par Dieu des saints. Parce que Dieu, lui, regarde à la semence qu'il a mise en nous. Il nous appelle des saints. Il nous appelle des justes. Et souvent, nous avons l'impression que ce sont des exagérations. Pourtant, c'est la vérité. Lui, il regarde la semence qu'il a déposée en nous pour nous faire naître de nouveau. Donc, pour faire de nous ses enfants. Et il dit qu'elle demeure, elle habite. Notez bien ça. Elle habite en nous. Ce n'est pas qu'elle migre de temps en temps, elle descend du ciel, elle remonte, et ainsi de suite. Non. Lui, il dit qu'elle demeure en nous. Donc, vous avez un choix à faire. C'est-à-dire, soit vous croyez que l'Esprit de Dieu est au ciel et qu'il descend de temps en temps, soit vous décidez à croire que la semence de Dieu demeure en vous. Et là, bien aimé, tout peut changer. Vous savez, lorsque on initie quelqu'un dans la sorcellerie, ça veut dire qu'on lui donne un esprit. L'esprit là, d'une manière ou d'une autre, on va le faire entrer dans le corps de la personne que nous vient d'initier. Et ensuite, on va donner à cette personne des preuves de l'existence de cet esprit et de son potentiel. Dès lors qu'une personne qui a été initiée se rend compte qu'elle possède déjà un esprit qui lui confère un pouvoir, c'est terminé. Cette personne ne se voit plus comme n'importe qui, mais se voit comme quelqu'un qui est vraiment doté d'une puissance surnaturelle. Et c'est pour cela qu'elle se livre le plus naturellement du monde à des pratiques conformes aux principes qui régissent le monde de la sorcellerie. Voyage astro, enchantement, ainsi de suite. Mais ils font ça naturellement. Mais ils ne font pas ça naturellement pour rien. C'est parce qu'ils ont reçu un esprit et ils ont des preuves qu'ils ont reçu cet esprit et ils sont pleinement convaincus. C'est tout. Donc, c'est le même principe avec nous, les enfants de Dieu. Il faut d'abord que nous soyons pleinement convaincus que nous avons quelque chose en nous. Sinon, nous allons continuer de nous voir comme des simples hommes. Et nous allons continuer, n'est-ce pas, effectivement, dans ce christianisme religieux-là, qui consiste à lire des préceptes aux gens, à leur demander de faire bonne figure dans la société, ou je ne sais pas quoi, à leur demander d'être timorés et d'attendre patiemment que Jésus vienne les délivrer sur la terre, parce qu'ils auront la joie dans le ciel, et patati et patata. Non, bien aimé. Avant que nous arrivions au ciel, Dieu nous a demandé de commencer à vivre le bonheur sur la terre. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Dieu nous dit, commencez par me vivre le ciel sur la terre. Commencez par me vivre la divinité sur la terre avant de monter au ciel. Donc, le faux christianisme, vous devez vous-même décider d'arrêter avec. Parce que la semence de Dieu demeure en vous. Pour qu'il y ait une naissance humaine, il est indispensable qu'il y ait d'abord implantation d'une semence porteuse de tout le matériel génétique du Père. Donc pour qu'un homme enfante, il faut qu'il implante à l'intérieur de l'œuf de la femme une semence. Et cette semence porte en elle tout le matériel génétique de l'homme. C'est-à-dire, tout ce qui fait de lui un homme est contenu dans cette semence. Et quand cette semence s'implante, n'est-ce pas, dans l'œuf de la femme, alors, à ce moment-là, bien aimé, il y a une naissance. C'est-à-dire, il y a un commencement d'une vie à l'intérieur même de la trompe fallopienne. C'est comme ça que ça s'opère. Ce qui est vrai sur le plan humain l'est aussi sur le plan spirituel. Quand on parle de naissance, mettez ça dans votre tête à partir d'aujourd'hui. Chaque fois qu'on vous parle de naissance, on a envie de vous dire qu'il y a eu commencement d'une nouvelle vie par l'intervention d'une semence. Il ne peut pas avoir de naissance sans semence. Même si on fait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les cultures in vitro,
c'est-à-dire dans les éprouvettes, les bébés éprouvettes, on a besoin de semences. On va prendre la semence d'un homme et on va, n'est-ce pas, effectivement, injecter ça dans, n'est-ce pas, les œufs d'une femme pour que ça aille féconder ça. Donc quand Dieu vous parle de naissance, il sait que vous connaissez déjà ce que ça veut dire sur le plan humain et que vous pouvez donc utiliser cette connaissance pour comprendre ce que lui, il veut vous dire sur le plan spirituel. Au lieu de cela, le christianisme a banalisé ça. Vous voyez, Dieu parle, il utilise un mot, le mot naissance. Et les chrétiens, eux, ils banalisent. Alors qu'ils devraient s'arrêter pour réfléchir. Parce que c'est ça qui a tout biaisé dans le christianisme. Parce que les gens ne sont pas arrêtés sur la signification du mot naissance. Si les chrétiens s'étaient arrêtés dessus, je vous dis, on aurait, n'est-ce pas, une autre vision du christianisme actuellement. On aurait, n'est-ce pas, effectivement, un christianisme hyper puissant. Parce que les gens allaient comprendre que de la même manière que pour enfanter spirituellement, pour enfanter naturellement, il faut une semence. De la même manière, pour enfanter spirituellement, il faut aussi une semence. Donc, pour que Dieu nous fasse naître de nouveau, il a mis en nous une semence. Et cette semence, elle est exactement comme lui. Elle est sainte et elle est esprit. Cette semence, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu lui-même. Pas l'Esprit Dieu, mais l'Esprit de Dieu. L'Esprit que lui, Dieu, il a conçu à cet effet pour que cet Esprit soit, n'est-ce pas, effectivement, sa semence. Il a mis toute sa nature dans cet esprit-là. Il a mis tout ce qu'il est à l'intérieur de cet esprit. Et quand nous croyons en son Fils Jésus, c'est cet esprit qu'il nous donne. Cette semence-là nous confère la plénitude de la divinité, c'est-à-dire tout son potentiel, tout son caractère et tout ce qui fait de lui l'être qu'il est, à savoir Dieu. Colossiens 2, 9 à 10. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Bien-aimés, c'est ce qui est écrit. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur de dire la vérité. Vous savez, même si nous n'expérimentons pas encore la résurrection des morts, nous ne devons pas avoir peur d'affirmer que Dieu nous a donné la capacité de le faire. Nous ne devons pas avoir peur que les gens nous disent, comme je sois entendu, les gens qui contestent notre évangile. Oh, si vous faites réellement des miracles, allez dans tel hôpital et guérissez tous les malades. Bien aimé, Jésus était sur la terre. Il y avait des hôpitaux en son temps. Est-ce que vous avez vu Jésus aller dans un hôpital pour aller chercher les malades et commencer à les guérir? Jamais. Jésus n'a jamais fait ça. Pourquoi? Parce que la puissance que Dieu nous a donnée, ça marche par la foi. Vous ne pouvez pas imposer ça aux gens. Donc quelqu'un peut même mourir à côté de vous, alors que vous possédez en vous cette puissance, s'il refuse d'y croire. Donc, mais si quelqu'un décide de croire que vous pouvez réellement lui administrer la guérison, bien aimé, eh bien, priez pour lui et vous allez voir. Souvenez-vous des deux aveugles de Jean chapitre 2, de Matthieu chapitre 9. On dit qu'ils ont suivi Jésus jusqu'à la maison en criant. Et lorsque Jésus est arrivé, on ne vous dit pas que Jésus est parti les chercher. On dit qu'ils l'ont suivi. Et Jésus a marché tranquillement jusqu'à la maison. Et quand il est arrivé à la maison, il s'est assis. Et ils ont continué à lui parler. Seigneur, aie pitié de nous. Il leur a demandé, croyez-vous, que voulez-vous que je fasse pour vous? Que nos yeux s'ouvrent. Il a dit, bon, croyez-vous que je puisse le faire? Est-ce que vous le croyez? Et ils ont dit, oui, nous le croyons. Alors il leur a touché les yeux et ils ont été guéris. Donc nous ne devons pas avoir peur d'affirmer ce que nous sommes. Colossiens 2, 9 à 10 dit que en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Or, nous avons reçu Christ. Donc, en le recevant, nous avons reçu la même plénitude que lui. Le Christ n'est pas entré en nous avec une partie de la plénitude. Le Christ n'est pas entré avec nous, avec une partie de la divinité. Il est entré en nous avec tout le potentiel. Tout ce qui fait de lui Christ, c'est aussi en nous. Et nous ne devons pas avoir peur, n'est-ce pas, ni de le dire, ni de le croire. C'est grâce à ce potentiel, bien-aimé, que nous sommes
exactement comme Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes. C'est écrit. Bien que vous n'en ayez pas l'impression, parce que c'est de ça qu'il est question. Quand vous regardez, vous n'avez pas l'impression de ressembler à Dieu de quelque manière. Parce que vous regardez, n'est-ce pas, à votre corps et à votre âme, vous regardez, n'est-ce pas, effectivement, à votre environnement, vous ne regardez pas dans la bonne direction. Si vous commencez à regarder à cet esprit, vous saurez que vous êtes exactement semblable à Dieu, parce que Dieu est esprit, comme vous, comme, n'est-ce pas, effectivement, l'esprit qu'il a déposé en vous. C'est grâce à la semence de Dieu qui demeure en nous que nous sommes réellement ce qu'il dit que nous sommes, à savoir ses enfants spirituels, nés de lui et partageant pleinement sa nature spirituelle glorieuse. Nous partageons sa nature. Quelle gloire! Il est mon Père parce que je partage sa nature. Il se reconnaît en moi. Dieu se reconnaît. Quand il me voit, il dit Abraham, mon fils. Pourquoi? De la même manière que je regarde mon fils et je lui dis Joseph, mon fils, parce que je vois en lui ma semence. Je vois ma vie en lui. Et je l'aime naturellement. Je n'ai pas besoin de faire trop d'efforts pour l'aimer et pour, n'est-ce pas, prendre soin de lui. De la même manière, quand Dieu me regarde aussi, il me dit Abraham, mon fils, parce qu'il voit en moi sa semence. Mais seulement moi, la plupart du temps, ce n'est pas comme ça que je me vois. Et j'ai l'impression que je ne suis absolument rien. Pourtant, je suis déjà un enfant de Dieu. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ce qui est né de Dieu est comme Dieu. Ce qui est né de Dieu est Dieu. C'est écrit. Ce n'est pas des affabulations. Un Dieu n'accouche que des dieux. Mais autant les premiers croyants avaient pleinement conscience de cette grande vérité, autant aujourd'hui, nous avons réussi, nous, les croyants actuels, à voiler cette vérité presque totalement à nos yeux, en sorte que nous vivons la plupart du temps comme des êtres nus, vides, dénués de la moindre puissance spirituelle. Et les conséquences sont là, dures mais réelles. Nous sommes constamment vaincus dans les combats cruciaux que nous livrons pour accéder à la vie abondante. Et, n'est-ce pas, effectivement, nous sommes constamment dans les ténèbres chaque fois que nous avons besoin d'être éclairés, parce que nous avons mis en oubli cet esprit. Psaume 82, le verset 6 à 7. Psaume 82, le verset 6 à 7. J'avais dit l'Éternel, vous êtes des dieux. Qu'est-ce qu'il dit? J'avais dit à l'origine, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous voyez? Les fils du Très-Haut sont des dieux. C'est ce qu'il avait dit. Et je n'ai jamais lu quelque part un autre décret qui est venu annuler le psaume 82, le verset 6 au verset 7. Vous savez que nous ne pouvons cesser de croire en une parole de Dieu, en une loi, que si elle a été annulée par le même Dieu. Donc si Dieu dit ici, j'avais dit, vous êtes des dieux. Pour que ce qu'il dit là soit annulé, il faut qu'il y ait une autre loi ou bien un autre décret qui sort. Là où il dit, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus des dieux. Donc, si vous fouillez dans la Bible, vous n'allez jamais voir un autre édit, un autre décret de Dieu qui annule le psaume 82, le verset 6. Vous êtes des dieux jusqu'à présent. Vous savez, on a fait un procès à Jésus par rapport à ça. Parce que Jésus a dit, moi j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc je partage pleinement sa nature. Et vous voulez me tuer. Vous dites que j'ai blasphémé. Pourquoi? Parce que les religieux de son temps, ils avaient mis en oubli, bien aimé, l'esprit. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous voyez, bien aimé, le Seigneur dit, moi j'ai dit que vous êtes des dieux. Et je m'attends à ce que vous le croyez. Je m'attends à ce que vous coulez dans ce monde-là. Mais malheureusement, à mon grand étonnement, vous mettez de côté ce que j'ai dit et, n'est-ce pas, effectivement, vous mettez en avant vos propres croyances et vous vous retrouvez en train d'être défaits comme des simples hommes.
de ce qui se passe aujourd'hui. C'est donc pourquoi, bien aimé, il est indispensable et il est impératif que nous réformions radicalement toutes nos croyances à ce sujet, au sujet de cet esprit. Le temps est venu, bien aimé, de mettre cette question sur la table. Sommes-nous réellement nés de nouveau? Portons-nous réellement un esprit en nous ou pas? Si c'est une affabulation, alors arrêtons. Mais si c'est la vérité, si vous qui êtes là, qui avez reçu Christ, vous êtes vraiment nés de nouveau, si vous portez réellement cet esprit en vous, le temps est venu de travailler dessus. Vous ne pouvez pas recevoir une aussi grande puissance et continuer de vivre en occultant. Le temps est venu de rentrer dans vos têtes, de rentrer à l'intérieur même de vos têtes et de vous dire, hey, ça suffit. Il faut que je dégage tout ce qui est entré en moi et qui a occulté, qui a voilé cette vérité. Nous devons tout faire pour bâtir ou bien pour rebâtir dans nos cœurs la conscience que nous possédons réellement en nous, l'esprit du Créateur des cieux et de la terre. Parce que c'est vrai. C'est le premier pas pour commencer à expérimenter le surnaturel au quotidien. Personne en effet ne peut opérer un potentiel dont il n'est pas conscient, même s'il le possède effectivement. Même si vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu, né de nouveau, porteur et porteuse de son esprit, si vous n'avez pas cette conscience en vous, vous ne pouvez pas opérer cette puissance. Et vous continuerez à vivre une vie mièvre, une vie insipide, inodore, incolore et sans saveur, comme l'eau. Quand on regarde de près à la vie des premiers chrétiens, on constate qu'ils opéraient le surnaturel avec une très grande aisance. Je dis aisance. Parce qu'aujourd'hui, le surnaturel est devenu l'exception. Mais dans le christianisme originel, le surnaturel était la norme. Donc la norme de ces gens-là, c'était le surnaturel. Les premiers disciples du Seigneur Jésus ont réussi à faire du surnaturel leur norme, en sorte qu'ils produisaient au quotidien des miracles extraordinaires avec une simplicité déconcertante. L'ombre de l'apôtre Pierre suffisait à guérir des personnes souffrant de toutes sortes de maladies. Ce n'est pas des affabulations, ce n'est pas une fable. On dit l'ombre de l'apôtre Pierre suffisait à guérir des personnes souffrant de toutes sortes de maladies. Acte 5, versets 14 à 16, il est écrit: le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Vous imaginez ça aujourd'hui, bien-aimés, dans ce contexte où les gens sont enfermés chez eux par peur d'un virus. Vous imaginez un peu une telle manifestation de gloire. Mais c'est extraordinaire. Et c'est possible. Mais malheureusement, on a enseigné aux chrétiens qui sont nus, qui sont vides, et qu'ils doivent être les premiers à s'enterrer. Sinon, ils seront bousillés par le Covid-19. Vous voyez, un tel christianisme, bien aimé, bien qu'il paraisse intellectuel, bien qu'il paraisse prudent, c'est un christianisme insipide, c'est un christianisme dénaturé. Ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, effectivement, le christianisme originel. Et nous n'avons pas le droit de modifier ce qui avait été fait au commencement. Un simple contact avec des linges qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul suffisait à délivrer n'importe quel possédé. N'importe quel possédé. Quand il prêchait, il a vu que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, effectivement, s'essuie le visage avec un linge et qu'il le dépose. Les gens venaient, ils prenaient ces linges, ils posaient sur eux et ils étaient délivrés.
même si ils étaient possédés, les esprits partaient. Incroyable mais vrai. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Imaginez ça, bien-aimé, seulement à travers un linge. Parce que la puissance dont l'apôtre était revêtu, n'est-ce pas, ça se répercutait sur tout son être, son corps, ses mains, même ses vêtements étaient touchés. Même l'air qu'il respirait était, n'est-ce pas, effectivement, affecté imprégné par cette puissance. Les gens le voyaient, ils en profitaient. Et c'est ce passage si bien aimé qui a donné aux affabulateurs qu'on rencontre aujourd'hui dans le christianisme, cette bande de voleurs qui sont déguisés en prophètes et en généraux de Dieu aujourd'hui. C'est ce passage-là qu'ils ont dénaturé. C'est à partir de ce passage-ci qu'ils sont partis pour commencer à vendre des mouchoirs aux gens. Vous voyez un peu ça, bien aimé. Et le peuple de Dieu, c'est terrible. Le peuple de Dieu se fait arnaquer. Les fils et les filles de Dieu, nés de nouveau, achètent des mouchoirs, soi-disant que c'est pour leur apporter du bonheur. Donc, sans s'en rendre compte, le peuple de Dieu s'est mis à pratiquer le fétichisme. Ils achètent des cailloux, ils achètent des parfums, ils achètent des porte-clés, ils achètent des mouchoirs, ils achètent de l'huile, ils achètent de l'eau. Aujourd'hui, bien aimé, comme au temps de Jésus, c'est devenu un fonds de commerce. De la même manière qu'hier, au temple, les sacrificateurs avaient transformé les choses de Dieu en fonds de commerce. Aujourd'hui aussi, c'est ça qui se passe. Et pourquoi ça marche? Pourquoi est-ce que les gens les suivent comme des moutons? Parce que le meilleur moyen pour, n'est-ce pas, effectivement dominer quelqu'un consiste à le maintenir dans les ténèbres. Ces pseudo-prophètes et pasteurs, bien-aimés, ils disent aux gens que c'est eux seuls qui possèdent un pouvoir. Quand vous les entendez prêcher, si vous avez, n'est-ce pas, effectivement, le discernement des esprits, vous comprenez, voici un bandit. Mais vous voyez, le commun des mortels est comme subjugué. On boit leurs paroles. Ils se prêchent eux-mêmes. Vous dites, Dieu m'a dit, c'est moi. C'est à moi qu'on doit se soumettre. C'est moi qu'on doit écouter. Il m'a donné un pouvoir de bénir, n'est-ce pas, de débloquer les vies des gens. Donc il se positionne, bien aimé, en Christ, en sauveur. Et les autres enfants de Dieu sont des espèces de moutons qui ont besoin d'être constamment sauvés. Alors que la Bible dit que c'est par grâce que nous tous nous sommes sauvés et que nous avons reçu le même esprit et que nous pouvons faire les mêmes choses. La preuve, le diacre Philippe, je dis le diacre, je ne dis pas l'apôtre, le diacre Philippe, bien aimé, a été le précurseur de l'évangélisation de la Samarie. C'est lui qui a transporté l'évangile d'Israël jusqu'en Samarie avec des signes terribles, à tel point que un magicien nommé Simon s'est converti. Vous pouvez lire le récit dans Acte 8, du verset 4 au verset 13. On va vous dire que le diacre Philippe a prêché un évangile si puissant que des boiteux et des paralytiques ont été guéris. Et le magicien Simon, qui a assisté à ça, a été ébahi à tel point qu'il a cru. Et il est venu se soumettre à Philippe. Vous imaginez ça? Un magicien qui abandonne sa magie. Quelqu'un qui opérait aussi des miracles. Mais quand il a vu la démonstration de puissance de Jésus-Christ à travers Philippe, il a dit non, mais ça là c'est le superlatif. Vous voyez? Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Lorsqu'un enfant de Dieu habite même dans un quartier, on lui dit qu'il y a un sorcier là. La prochaine chose qu'il veut faire, c'est déménager. Toutes les nuits, il ne dort plus. Pardon, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que le sorcier là vienne ici, dans ma maison. Il ne faut pas qu'il me tue. Il ne faut pas qu'il entre là. Il ne faut pas qu'il me voie. Pourtant, Dieu a déjà dit
je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Il y a un réel problème dans le christianisme. Il est malade de son ignorance. Ignorance, n'est-ce pas, effectivement, de la vérité cardinale, la vérité qui doit faire de nous des hommes libres, à savoir que nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire que nous sommes porteurs de la semence incorruptible de notre Père, le Saint-Esprit. Le secret de cette manifestation exceptionnelle de la gloire de Dieu réside premièrement dans le fait que ces premiers croyants étaient pleinement convaincus qu'ils possédaient réellement en eux l'esprit même du Créateur des cieux et de la terre. Ils savaient qu'ils portaient en eux cet esprit glorieux. Ils le savaient. On ne peut pas manifester une puissance à un niveau si élevé si on ne sait pas que c'est là en nous. Ils n'étaient pas des gens qui étaient dans l'attente de la puissance, ils étaient des gens qui étaient convaincus qu'elle était là en eux et qu'elle faisait corps avec eux. L'apôtre Paul l'a affirmé dans toutes ses lettres aux Corinthiens, qui avaient mis en oubli cette grande vérité et qui subissaient de cuisantes défaites au quotidien dans toutes leurs confrontations avec l'adversaire. L'église des Corinthiens, c'était une église des désordonnés, une église des troubleurs, une église des hommes et des femmes charnels. Ils avaient mis en oubli cet esprit et chaque jour ils étaient bastonnés par l'ennemi. Et l'apôtre Paul leur a fait des réprimandes. Les épîtres de Paul adressées aux Corinthiens ne sont pas des épîtres d'encouragement, sont des épîtres de réprimande en vue de porter les gens à se corriger. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ce passage dit quoi? Il dit que le Saint-Esprit est dans mon corps et que j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu et que à cause de cela, je ne m'appartiens plus à moi-même. Il me dit que le Saint-Esprit est là. Pourtant, on m'a enseigné toute ma vie que le Saint-Esprit était au ciel et que j'avais besoin de l'invoquer pour qu'il descende. Mais là, Dieu dit, il est en vous. Est-ce que vous l'avez mis en oubli? Est-ce que vous l'avez, n'est-ce pas, effectivement occulté? Et c'est la même chose qu'il vous dit aujourd'hui. Pourquoi vous continuez de vivre selon la chair, alors que vous avez la capacité, dans la situation présente, de marcher par l'esprit et de recevoir l'inspiration qu'il faut, de recevoir la direction qu'il faut, pour que vous-même, vous soyez délivrés? Vous souffrez d'un problème depuis, n'est-ce pas, des lustres. Vous avez tout fait, ça ne marche pas. Mais vous êtes né de nouveau. Pourquoi vous ne vous mettez pas à l'école de l'esprit? Pourquoi vous ne dites pas à Dieu, Seigneur, je veux me mettre à l'école de cet esprit puisque je le porte? Parce qu'il faut que je sorte de là. Pourquoi vous continuez toujours avec vos mêmes raisonnements, vos mêmes idées, vos mêmes croyances charnelles qui vous ont déjà montré leurs limites dans ce problème-là? Ce problème est spirituel. Vous avez tout essayé, mais ça ne marche pas. Pourquoi vous vous irritez? Vous n'avez pas besoin de vous irriter. Comprenez que ça ne marche pas. Mais il y a quelque chose en vous qui marche. Mettez-vous à l'école de cet esprit. Comme un enfant, recommencez à le connaître, à le découvrir et à l'implémenter dans votre vie. Vous allez voir comment ça va changer, parce que l'esprit est comme Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, il y a une grande puissance en nous. Or, est-ce que c'est comme ça qu'on nous a appris à nous voir? Non. C'est pour cela que Dieu veut corriger cette vision qu'on nous a donnée de nous-mêmes pendant des années à travers les religions. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a dit que la religion c'est l'opium du peuple. Et il avait raison. La religion endort les gens. Les gens, n'est-ce pas, effectivement, ne peuvent pas être épanouis par la religion. La religion calme les consciences. Les gens se lèvent chaque jour, ils partent réciter des prières, ils partent, n'est-ce pas, effectivement, faire des rituels bizarres, et ils rentrent chez eux avec le sentiment du devoir accompli. Le devoir accompli envers qui? Envers qui? Envers Dieu ou bien envers votre religion? Bien aimé, Dieu a dit, allez, guérissez-moi les malades qui sont sur la terre. C'est une mission. Si vous ne le faites pas, vous avez le sentiment d'avoir rempli quel devoir? Et envers qui? Christ est venu pour que vous receviez cet esprit et que vous deveniez des hommes et des femmes
puissant sur la terre pour accomplir les desseins de Dieu. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir rempli votre devoir parce que vous êtes allé à l'église et que vous avez fait vos 5 prières, bien aimés, et vous rentrez chez vous. Vous croyez que vous êtes en train, n'est-ce pas, de couler dans le moule du Seigneur. Vous vous trompez. Vous portez en vous une grande puissance qui vous rend capable, qui vous rend apte d'accomplir les desseins de Dieu. Mais vous devez commencer par changer cette vision qu'on vous a donnée, une vision dénaturée qui n'a absolument rien à voir avec ce que Dieu, votre Père, qui est votre Père, a fait de vous. Avant de guérir le paralytique à l'entrée du temple, l'apôtre Pierre a affirmé qu'il possédait en lui un puissant pouvoir de restauration. Ce gars-là était un boiteux de naissance. Le gars-là qui était assis, n'est-ce pas, à l'entrée du temple. Il était un boiteux de naissance. C'est-à-dire, il n'avait jamais marché. Il était là. Mais un jour, l'apôtre Pierre l'a guéri avec une très grande simplicité. Mais regardez ce qui s'est passé avant qu'il le guérisse. Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, c'est-à-dire il dit, n'est-ce pas, à cet homme malade, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ce gars s'est levé, il a commencé à marcher. Qu'est-ce que Pierre lui a donné? Qu'est-ce que Pierre avait? Sa sagesse, son intelligence, hein? Le savoir qu'il avait acquis en pêchant le poisson, hein, dans la mer de Galilée? Non. Ce qu'il a reçu à la Pentecôte, l'esprit qu'il a reçu à la Pentecôte, c'est ça, n'est-ce pas, effectivement, hein, qu'il a donné à cet homme-là. C'est grâce à cet esprit, pardon, qu'il a donné à cet homme la guérison. Par la suite, le même apôtre Pierre a rappelé aux disciples qui étaient outragés à travers le monde qu'ils étaient tous porteurs de ce même esprit de gloire. 1 Pierre 4, 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. La bonne traduction, c'est repose en vous. Il repose. Il repose en vous. Il est en vous, l'esprit de gloire. Donc si les gens vous outragent, si les gens, n'est-ce pas, effectivement, s'évertuent de vous critiquer, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils sont inspirés par le diable. Le diable voit en vous cet esprit. Et le diable sait que cet esprit, c'est son remède. Le diable sait que le chrétien authentique est son Dieu sur cette terre. Dieu a fait de nous des dieux. Le diable le sait. Le diable sait que le chrétien authentique peut détruire toutes ses œuvres dans les vies des gens. Quelqu'un qui a été pris en otage par la sorcellerie depuis sa naissance, il suffit qu'il rencontre un chrétien authentique pour qu'il soit délivré. Et ça là, bien aimé, ça ne passe pas dans la tête de Satan. Parce qu'à cause des chrétiens authentiques, bien aimés, il n'a plus aucune assurance de mener à bien ses desseins. Quelqu'un a été pris en otage, bien aimé, dans l'erreur, le mensonge, pendant toute sa vie. Mais il suffit qu'il rencontre un chrétien authentique pour passer des ténèbres à la lumière. C'est pour cela que les chrétiens authentiques sont outragés. C'est pourquoi Satan fait tout pour les discréditer. Et l'apôtre Pierre vous dit ici que si c'est votre cas, soyez heureux. Parce que c'est une preuve que vous portez en vous cet esprit de gloire. Avant les apôtres, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a tracé devant nous la voie, a constamment référé à lui comme un homme qui non seulement était revêtu de la plénitude de cet esprit, mais qui a en plus opéré uniquement par ce potentiel-là. C'est que Jésus a dit aux gens, non seulement j'ai l'esprit, mais c'est uniquement par l'esprit que moi j'opère. Si Jésus, qui est plus sage que nous, Jésus qui connaît Dieu, s'il nous dit, lui, il n'opère que par l'esprit. Et si nous sommes censés suivre Jésus, pourquoi est-ce que nous n'avons pas l'humilité, la décence de nous arrêter et dire, Seigneur, tu es plus sage que moi. Si toi, tu as référé à toi uniquement comme un homme spirituel, je dois faire tous mes efforts pour que moi aussi, je commence à référer à moi uniquement comme un homme spirituel. Si toi, tu as opéré uniquement par cet esprit, moi aussi, je dois faire tous mes efforts pour mettre en avant cet esprit. Luc 4, 18. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Ça, c'est
n'est-ce pas, effectivement, lors d'une prédication qu'il a faite à Nazareth. Vous imaginez Jésus à Nazareth, là où il a grandi, là où on le connaissait, et là où on lui accordait aucun crédit en tant que serviteur de Dieu. Voilà le discours qu'il tient. Et dit, bien que vous ne m'accordiez aucune considération, bien que, n'est-ce pas, effectivement, vous me considérez comme le fils adoptif de Joseph que vous connaissez, bien que vous me considérez comme un charpentier, eh bien, écoutez, moi, je suis loin de Dieu. Moi, je suis celui dont Ésaïe a parlé il y a plusieurs centaines d'années. Je suis cet homme-là que Dieu a promis de vous envoyer. Je suis votre sauveur. Effectivement, ce jour-là, ils ont failli le trucider. Mais, bien aimé, ça ne l'a pas empêché de demeurer ferme dans cette vérité. Parce que c'est ce qu'il était. C'est pas parce que les gens vont se moquer de moi que je dois, n'est-ce pas, effectivement, me taire. Parce que j'ai peur de dire aux gens au quartier que je suis un loin de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je porte à moi son esprit. J'ai peur que les gens se moquent de moi. J'ai peur qu'ils me critiquent. Alors je me tais. Je muselle la vérité. Et je continue de vivre une vie insipide. Non. Il faut être prêt à l'affirmer. Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il dit ici que lui, il chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Il ne pratique pas l'exorcisme. Vous voyez, bien aimé, aujourd'hui, dans les églises, c'est officiel. On pratique l'exorcisme. Donc, un certain nombre de rituels, n'est-ce pas, qui ne sont rien d'autre que des incantations et des invocations adressées à des démons. Et ça passe. Ça passe. Les gens acceptent, bien aimé, ils acceptent parce qu'on leur a fait des lavages de cerveau pendant des années, mais ils ne sont pas conscients. Réveillez-vous, bien-aimés. Dieu nous a donné son esprit. Nous ne sommes pas ses enfants simplement de bouche. Nous sommes ses enfants nés de lui, c'est-à-dire porteurs de sa semence. Donc, pour que nous qui sommes les fils et les serviteurs de Dieu en cette époque, les dépositaires du même ministère que nos prédécesseurs, pour que nous accédions encore à cette même manifestation glorieuse, il est indispensable que nous commencions par bâtir en nous la conscience que nous portons réellement toute cette plénitude dans nos corps, exactement comme ce fut le cas de nos prédécesseurs. La promesse n'était pas seulement pour les premiers apôtres et les premiers croyants, comme certaines hérésies sataniques l'enseignent actuellement. Elle était également valable pour nous, quel que soit notre nom. Dieu n'a pas dit cet esprit sera uniquement pour Pierre, Jean, Jacques et autres. Il a dit que c'est pour eux, c'est aussi pour vous. Parce que vous tous, vous êtes non seulement mes appelés, mais vous avez aussi le même ministère. Actuellement, l'apôtre Pierre est mort. Comment il peut faire pour travailler? Aujourd'hui, c'est moi l'apôtre. Aujourd'hui, c'est moi le prophète. Aujourd'hui, c'est moi l'évangéliste. Aujourd'hui, c'est moi le pasteur. Aujourd'hui, c'est moi le docteur. C'est moi qui dois travailler aujourd'hui parce que je suis vivant. Je suis appelé aujourd'hui. Ce n'est pas ceux qui sont morts qui peuvent travailler. Alors, comment est-ce qu'on peut justifier le fait que Dieu ait donné à ceux qui nous ont précédés, aux anciens ouvriers qui sont déjà morts, il leur a donné ce potentiel, cette puissance, mais à nous, il ne donne rien. Non, bien aimé, Dieu ne fait point acception de personne. Il fait acception des conditions. C'est parce que, n'est-ce pas, effectivement, on vous a enseigné autre chose. Pourquoi vous avez l'impression que vous êtes vide. Mais Dieu, lui, vous dit, cette promesse-là, qui a été, n'est-ce pas, énoncée à la Pentecôte, vous concernait aussi. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38 au verset 39, Pierre lui dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est pour tous les appelés. Ce n'est pas pour une certaine catégorie. Ce n'est pas pour 144 000 bien-aimés. Ce sont des hérésies. C'est pour tous ceux que notre Dieu a appelés. Tout comme les premiers chrétiens, nous tous qui avons réellement cru en Jésus, sommes authentiquement scellés de cet esprit
dont la gloire dépasse notre entendement. Dieu nous l'a donné en gage pour nous attester que nous sommes réellement ses héritiers. Donc, comme il a fait avec les premiers, il a aussi fait avec nous. Éphésiens chapitre 1, du verset 13 au verset 14. En lui, c'est-à-dire en Jésus, vous aussi, vous qui m'écoutez là, et pendant que vous m'écoutez, vous vous dites dans votre cœur, est-ce que c'est possible que moi aussi? Il vous dit oui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez cru? Si vous avez vraiment cru, que dit la parole? Vous avez été scellés. Il n'est pas dit vous serez scellés. Vous avez déjà été scellés. De quoi? Du Saint-Esprit. Donc il y a un sceau. Donc vous avez été marqués. Et vous savez, le caractère des sceaux, c'est qu'ils sont indélébiles. Quand on place un sceau, ce n'est pas pour que ce soit effacé. C'est une manière de parler pour vous dire que l'Esprit s'est implanté pour rester en vous et pour faire corps avec vous. Pas, n'est-ce pas, effectivement, comme on vous l'a enseigné, qu'il est au ciel et qu'il vient de temps en temps. Dieu dit qu'il est là, comme un sceau indélébile, une marque qu'on ne peut pas effacer. Lequel, cet esprit, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc Dieu nous donne cet esprit comme un gage. Dit, voici la preuve que vous êtes vraiment mes enfants et que vous êtes vraiment, n'est-ce pas, effectivement, mes héritiers. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'on doit, n'est-ce pas, effectivement, vous embrouiller l'esprit avec des raisonnements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu sans porter en vous son esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc quand vous dites je suis un enfant de Dieu, même inconsciemment, vous êtes en train d'avouer que vous portez en vous l'esprit de Christ. Parce que si quelqu'un n'a pas cet esprit, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Donc bien aimé, c'est cet esprit qui fait de nous ce que nous sommes. Mais aussi longtemps que nous nierons cette réalité, que nous continuerons à nous voir comme si nous étions rien, aussi longtemps que nous remettrons en doute cette vérité qui est déjà accomplie, nous ne manifesterons aucune puissance et nous continuons à être détruits par l'ennemi alors qu'il est déjà réellement vaincu. Car douter de ce que Dieu dit qu'il a fait de nous ou bien qu'il a fait pour nous est un outrage grave à sa dignité. Si vous doutez de Dieu, vous doutez de ce qu'il dit qu'il vous a donné, vous l'outragez et vous ne pouvez rien recevoir de lui. Lisez à cet effet Jacques chapitre 1 du verset 5 au verset 8. Dieu est clair. Il dit que si quelqu'un doute de ce que moi j'ai promis de lui donner, que cette personne ne s'imagine pas qu'elle pourra recevoir quoi que ce soit de moi. Le doute est grave. Le doute est plus grave que vous ne pouvez même l'imaginer. Parce que le doute, c'est n'est-ce pas, effectivement, le fait de remettre en question la fiabilité de Dieu. Vous imaginez ça? Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui vous fait respirer et vous dit qu'il a fait une œuvre à partir de la croix de Christ, en s'appuyant sur la croix de Christ, il vous a donné son esprit. Et vous vous dites non, parce que dans votre religion, on vous a dit c'est pas possible. Dans votre coutume, dans votre travail, lorsque vous avez étudié à l'université et que vous avez fait la philosophie, je ne sais pas quoi d'autre, on vous a dit que c'est pas possible. Vous remettez en question ce que Dieu dit et dit ma parole est la vérité. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Mais vous acceptez que des philosophes, vous acceptez que des théologiens, vous acceptez que des religieux, n'est-ce pas, effectivement, vous inspirent des croyances qui sont complètement tordues et qui nient ce que Dieu dit. Vous acceptez de fonder votre foi sur ce que des hommes vous disent et non pas sur ce que Dieu vous dit. Dès lors, bien aimé, vous êtes déjà rejeté et vous ne pouvez rien recevoir de lui. À moins que vous ne vous repentiez et que vous ne vous humiliez et que vous ne commenciez dès aujourd'hui, bien aimé, à réformer vos pensées. Seuls ceux qui acceptent de croire Dieu au sujet de cet esprit, sans douter, même comme ça dépasse leur entendement,
expérimentent cette gloire. Seuls ceux qui disent, oui Père, moi je le crois. Oui Père, moi je l'accepte sans douter dans mon cœur. Oui Père, je l'admets. Ton Esprit Saint habite réellement en moi et fait de moi un homme spirituel, aussi puissant que le Christ ressuscité et glorifié. Un homme nouveau, semblable en toi en tout point et absolument capable de produire le surnaturel au quotidien avec la plus grande aisance. Seuls ceux-là auront la joie de voir cette gloire se manifester aisément dans leur vie. Croire, c'est accepter sans réserve tout ce que Dieu dit, même si ça nous dépasse. On ne croit pas simplement les choses qui sont logiques. On croit ce que Dieu nous dit, même si ça nous dépasse. Même si ça nous dépasse, on le croit. À partir d'aujourd'hui, vous avez une décision à prendre. Soit vous restez dans ces croyances erronées, soit vous vous décidez à croire ce que Dieu vous dit, c'est-à-dire qu'en tant que ses enfants nés de nouveau, vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vous êtes immergés dans le Saint-Esprit, vous portez cette gloire en vous et vous pouvez manifester au quotidien cette gloire pour transformer radicalement, bien aimé, votre vie et votre environnement. Parce que cette gloire-là, bien aimé, elle est illimitée. Soit vous prenez cette décision, c'est-à-dire vous entrez dans la parole de Dieu à partir d'aujourd'hui et vous mettez en lumière tous les versets bibliques qui vous disent, qui vous affirment que vous portez en vous le Saint-Esprit. Vous êtes nés de Dieu, vous les mettez en lumière, vous les méditez et vous les acceptez. Vous les inculquez à votre propre âme. Vous réformez radicalement vos croyances à ce sujet. Et vous croyez tout ce que ces versets disent que vous êtes capable de faire. Soit vous prenez cette décision dès aujourd'hui, ou alors vous continuez de rester, n'est-ce pas, effectivement, dans vos fausses croyances et vous n'espérez rien de Dieu parce que vous n'allez rien voir. Celui qui ne marche pas par l'esprit, bien aimé, il va toujours mourir. Il va finir par être détruit. Il va finir, n'est-ce pas, effectivement, par être vaincu. Mais celui qui marche par l'esprit, celui qui marche selon cet esprit, bien aimé, il aura la victoire. Peu importe la gravité de ses problèmes. Mais, bien aimé, c'est votre décision de croire. Marc 9, 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse.